Aux États-Unis, le Texas a finalement adopté une nouvelle carte électorale plus favorable aux républicains. Caroline, furieux, les démocrates passent à l'offensive. Oui, ils ne digèrent pas du tout la dernière manœuvre de Donald Trump. Ils ont d'ailleurs tout fait pour la bloquer. Vous vous souvenez, peut-être au début du mois, une soixantaine de parlementaires avaient littéralement fui le Texas, se réfugiant dans d'autres États. L'objectif atteint à ce moment-là, c'était de faire en sorte qu'un quorum ne soit pas atteint pour donc éviter un vote. Mais menacés d'être destitués de leur mandat, eh bien, ces parlementaires sont finalement revenus au Texas ce lundi. Et le redécoupage a été approuvé dans cet État qui est à majorité républicaine. Nous sommes en passe d'obtenir 5 sièges supplémentaires au Congrès. C'est félicité Donald Trump, qui a dans son viseur évidemment les élections de mi-mandat l'année prochaine. Il faut préciser que cette méthode utilisée par le président américain est bien connue aux États-Unis. Elle a un nom, on appelle ça le gerrymandering, traditionnellement mené tous les 10 ans à la suite du recensement national. Le dernier remonte à 2021, mais Donald Trump ne veut pas attendre et il envisage de faire de même dans le Missouri, dans l'Ohio ou encore l'Indiana. Les démocrates dénoncent ici une manœuvre raciste, Caroline. Oui, car selon eux, le redécoupage opéré au Texas vise à diluer les voix des communautés afro-américaines et latino. Pour les démocrates, l'heure est donc venue clairement de passer à l'offensive. Il faut combattre le feu par le feu, c'est ce que dit Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, celui qui endosse aujourd'hui pleinement son rôle d'opposant numéro 1 à Donald Trump, veut redessiner la carte électorale de son État. C'est l'État le plus peuplé du pays. Un projet de loi en ce sens sera soumis à référendum le 4 novembre. La nouvelle carte devrait assurer 5 sièges supplémentaires aux démocrates au Congrès. Pour Gavin Newsom, il n'y a plus le choix. Il s'agit là d'une nécessité. La Californie et les Californiens ont été la cible préférée de l'administration Trump et nous n'allons pas rester les bras croisés pendant qu'elle ordonne au Texas et à d'autres États de truquer la prochaine élection. Oui, c'était pas une décision facile, effectivement. Barack Obama lui apporte son soutien. Oui, il est sorti de son silence. Il juge la réponse apportée à Donald Trump d'intelligente et de mesurée. L'ex-président, selon lui, il serait préférable d'éviter tout redécoupage électoral. Mais il estime que la Maison-Blanche et les États contrôlés par les républicains ne s'arrêteront pas là, car il ne semble pas croire en l'idée d'une démocratie inclusive et ouverte. C'est ce qu'affirme donc le 44e président des États-Unis. D'autres élus démocrates pensent de même. Ils pensent qu'il faut combattre Trump en reprenant ses méthodes. C'est le cas de la gouverneure de New York qui envisage de redessiner la carte électorale de son État. Kathy Hochul avait déclaré au début du mois: nous sommes en guerre. C'était au moment de la fuite donc de cette soixantaine d'élus démocrates du Texas. Sauf que les États démocrates comptent plus de garde-fous pour certains constitutionnels, ce qui limite évidemment leur marge de manœuvre. Cette stratégie agressive marque une véritable mutation dans l'identité démocrate, souligne un analyste. Les progressistes et l'establishment convergent aujourd'hui pour riposter à ce qu'ils qualifient de menaces autoritaires. Mais jouer le jeu de Trump, c'est un pari risqué, dit CNN. Cela pourrait payer ou au contraire diviser un peu plus une opposition qui est déjà sérieusement à la peine depuis le retour du républicain à la Maison-Blanche. On verra évidemment si ça porte ses fruits. Merci beaucoup, Caroline Loyer.